Bonjour à tous, je suis ravi de nous placer devant la parole de Dieu. Ce matin, nous allons lire Marc chapitre 12. Marc chapitre 12 à partir du verset 1. Ouvrez la Bible, Marc chapitre 12. Jésus s'est mis ensuite à leur parler en parabole. Un homme plantant une vigne, il l'entoura du nez, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à deux vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisis de lui, ils le battirent et le renvoyaient à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur, ils les frappaient à la tête et l'outragèrent. Il en envoyait un troisième et qu'il tuait, et puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuaient. Il avait encore un fils bien-aimé, il envoya vers eux le dernier en disant « Ils auront du respect pour mon fils ». Mais ces vignerons dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Et ils se saisirent de lui et le tuaient et le jetaient hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et le donnera la vigne à d'autres. Nous avons lu jusqu'au verset 9. La Bible décrit le monde du cœur. Dont la Bible nous montre à quel point il est insensé d'avoir la confiance en soi. Parmi les vignerons, il y avait deux types de vignerons. Pour quelques vignerons, quelques cultivateurs, ils ont leurs propres champs, ils peuvent cultiver leurs champs. Dans ces genres de vignerons, ces genres de cultivateurs, même s'ils cultivent bien ou pas, tout ce qu'ils gagnent, c'est à eux. Mais parmi les cultivateurs, il y a des gens qui n'ont pas leur propre champ. Même s'il laboure et cultive diligemment, il doit donner la moitié des récoltes au maître. Et avec la moitié qui reste, il doit vivre avec ça. Parce qu'il doit payer pour les engrais, il doit payer pour l'insecticide. Même des fois, il ne peut pas travailler tout seul, il doit louer les ouvriers pour travailler ensemble. Donc, il n'aura pas beaucoup d'intérêts et revenus. Mais ça aussi, il doit rencontrer un bon maître pour avoir le champ. Et le maître, s'il confie le champ à quelqu'un qui n'est pas diligent, il ne va pas avoir beaucoup de récoltes, du coup, il ne donne pas normalement le champ. Parmi les cultivateurs, celui qui cultive les propres champs et celui qui cultive le champ de quelqu'un d'autre, ils sont complètement différents. Même les pêcheurs, c'est la même chose. Lorsqu'ils prennent leur propre bateau, quand ils attrapent les poissons, même s'ils les attrapent beaucoup ou moins, c'est à eux. Mais parmi les pêcheurs, quand ils louent le bateau de quelqu'un d'autre, quand il pêche les poissons, il doit donner la moitié des poissons qu'il attrape au maître du bateau. Et avec la moitié des poissons qui restent, il doit payer le bateau, il doit payer tout ce qui était nécessaire. Alors les gens qui n'ont pas des champs, les gens qui n'ont pas des bateaux, ils doivent louer ces gens des choses pour cultiver, pour pêcher les poissons. Parce que s'il ne le fait pas, il n'a pas d'autre moyen.
Aujourd'hui, la Corée est beaucoup développée en termes de l'agriculture, puisqu'on a inventé une nouvelle espèce du riz, du blé. On peut récolter beaucoup, mais il y a longtemps, même si on cultivait beaucoup, on gagnait moins. Ce qui fait que les cultivateurs, ils étaient toujours pauvres. Mais l'histoire qui s'est trop Marc chapitre 12, c'est la même chose. Il y avait un vigneron, il n'avait pas son champ. Et quand il cultivait, il était toujours pauvre, il avait faim. Même si ses enfants étaient malades, il ne pouvait pas aller à l'hôpital. Et de temps en temps, il ne pouvait pas manger. Et des fois, même si les chaussures sont trouées, il ne peut pas les changer. Et en plus, il doit bien se comporter devant le maître pour pouvoir louer le champ la prochaine fois. Donc, c'était des gens qui vivaient dans la difficulté et dans les problèmes. Mais un jour, il marchait dans la rue. Il a rencontré un maître. Ah, bonjour, monsieur. Ah, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais tu sais quoi, en fait, j'avais quelque chose à te dire. Bah, tu viens chez moi ce soir? Oui, bien sûr, je vais aller chez vous. Alors le soir, il est allé voir le maître. Ah oui, entrez, entrez. Donc c'était le temps de dîner. Ah, t'as pas encore mangé le dîner, n'est-ce pas? Ah, j'en ai déjà mangé. Bah ça va, je sais déjà, venez manger. Alors ils étaient à table pour manger ensemble. Donc du coup, le plat qu'ils avaient préparé, c'était chouette, c'était formidable. Ils mangeaient beaucoup. T'es rassasié? Oui, je suis rassasié. Oui, je sais. Mange encore. Il y a plus de riz, mange encore. Je pense que tu auras beaucoup faim parce que tu avais beaucoup travaillé. Alors le vigneron, il était très reconnaissant envers le maître. Après avoir mangé le dîner, il a aussi conseillé de boire avec lui, donc il a bu avec lui. Donc le maître a dit à ses vignerons, la raison pour laquelle je t'ai appelé aujourd'hui, c'est pour discuter ensemble. Ah, monsieur le maître, pourquoi tu veux discuter avec moi? Bah, j'en ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, c'est pour ça que je t'ai appelé. Tu sais, le roi de ces pays m'a demandé en faveur et je dois aller à l'étranger pour quelques années pour faire le travail du roi. Ah, le roi t'a confié vous a confié le travail? Oui, j'ai ce travail-là. Le roi s'est souvenu de moi, il m'a confié une tâche très importante. Du coup, je pense que je vais rester à l'étranger pendant 5 ans ou 6 ans. Ah, oulala, c'est super. Le roi vous a confié le travail, c'est formidable. Bah, c'est vrai que c'est notre fierté, la gloire de notre famille. Mais j'en ai réfléchi un peu. Bah, tu sais, après la tâche, là, quand je reviens en Corée, je dois habiter à côté du palais royal, donc je dois quitter cette ville pour aller à la ville capitale. Bon, du coup, j'ai déjà vendu ma maison ici, et j'ai déjà vendu les terrains que j'avais. Mais quelque chose que je vais te dire, c'est que j'ai une vigne. Mais tu sais, notre vigne, c'est très large. Est-ce que c'est vraiment fertile? C'est très bien ensoleillé.
Et surtout, le parfum des raisins, c'est super. Jusqu'à présent, j'ai mangé beaucoup de raisins, mais je n'ai jamais goûté le raisin qui est aussi bon que notre raisin. Donc quand j'ai planté une vigne, j'ai fait en sorte que la vigne soit un peu penchée pour que ça soit bien ensoleillé. Alors moi, j'ai planté cette vigne pour que je puisse manger les raisins toute ma vie. Donc j'ai fait irrigation vers mon champ pour bien arroser. Aussi, j'ai creusé un pressoir. J'ai bâti aussi une tour. Donc j'ai fait en sorte que quand on met le raisin dedans, on peut avoir du vin automatiquement. Bah, j'ai rangé toute autre chose, à part ma vigne, parce que ma vigne est de qualité, on ne peut pas trouver nulle part. Et, et voilà pourquoi j'ai laissé ma vigne. Quand je vais retourner en Corée, je vais m'en occuper. Donc je cherchais la personne à qui je peux confier ma vigne pour que peut-être je peux boire du vin moi-même et j'en donne aussi au roi. La dernière fois quand tu avais travaillé dans ma vigne, tu avais travaillé très diligemment, du coup je vais te confier ma vigne. Ah, monsieur, monsieur le maître, vous voulez me confier la vigne? Comment est-ce que je peux le faire? Je sais pas si je peux le faire. Et la dernière fois, quand je t'avais vu, tu avais travaillé très diligemment, tu étais super. Donc, on reçoit beaucoup de raisins par an. Donc, tu vends les raisins. Donc, tu peux vendre les raisins, tu peux vendre du vin, tu peux vendre le liquide. Donc, quand je vais envoyer les serviteurs, tu m'enverras entier de récoltes. Et toi, si tu prends 2 tiers des revenus, tu mangeras bien et tu enverras bien tes enfants à l'école. Donc le vigneron, il était très très reconnaissant. Comment est-ce que tu peux me confier la vigne, moi qui suis vraiment misérable? C'est une gloire pour moi. Comme vous savez, comme je n'avais pas le champ, toujours j'étais en difficulté et difficulté. Donc je vais bien m'occuper de la vigne jusqu'à ce que tu reviens. Et à chaque fois que tu envoies le serviteur, je vais donner entier des récoltes. Et je sais pas où tu habites, mais tu peux déménager, tu peux entrer dans la ville, puisqu'il y a beaucoup de maisons, beaucoup de bâtiments, tu peux y habiter. Monsieur le maître, merci beaucoup. Je suis vraiment honoré. Je sais pas comment exprimer ma gratitude. Merci, merci beaucoup. Comme tu es là, on va boire ensemble. Ah, monsieur le maître, merci. Il a bu un verre de bière. Et après, il est parti, il s'en allé. Même demain, tu peux déménager, d'accord? Avant que je parte, je vais faire un tour de la vigne. Ah, d'accord, merci beaucoup. Donc, lui, il était très joyeux. Comme il était un peu bourré en chantant, il est rentré chez lui.
Et il a réveillé sa femme. Ah, ma chérie, réveille-toi, réveille-toi. Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu me déranges. Ah, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Réveille-toi, ouvre les yeux, écoute-moi. Sa femme s'est réveillée en disant, t'as mangé le dîner? Oui, j'en ai mangé, je l'ai mangé. T'es ivre. T'as bu où l'alcool? Bah, j'ai bu quelque part là. Écoute-moi, ce qui s'était passé. Tu sais, on est devenu riche. Qu'est-ce que tu racontes? On est riche maintenant. On n'a plus besoin de souffrir. On n'a plus besoin d'être dans la famine. Quand sa femme voyait son mari, il était un peu ivre. Mais son mari avait l'air très heureux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu dis comme ça? Tu te rappelles en fait le maître de la vigne où j'ai travaillé avant? Le maître de la vigne, il m'a appelé aujourd'hui et j'ai mangé les dîners avec lui. Et j'ai très bien mangé. Comme il m'a donné un verre de l'alcool, je l'ai bu avec lui. Mais voici ce qui est important maintenant. Ma chérie, t'as beaucoup souffert jusqu'à maintenant. Mais tu sais quoi? On est devenu riche. Tu racontes quoi? Tu dis on est riche? T'inquiète plus. On est riche. Lorsque sa femme voyait son mari, il était un peu ivre, mais il paraît qu'il est en train de parler de la vérité. Tu sais quoi, la vigne où je travaillais avant, le maître de la vigne, il a reçu une tâche du roi et il va aller à l'étranger. Il va rentrer après 5 ou 6 ans. Et entre-temps, il va envoyer les serviteurs pour recevoir un tiers des récoltes, mais deux tiers des récoltes, on peut les prendre. Maintenant, on est riche. On est riche maintenant. C'est la richesse que le ciel nous a donnée. On est riche. T'as beaucoup souffert jusqu'à maintenant. T'as plus besoin de souffrir. T'as plus besoin d'être dans la famine. Je vais t'acheter des bons vêtements. Je vais t'acheter des bonnes chaussures. Et même en écoutant ces paroles, il était très content. Donc, il vivait dans une petite maison. Et après, il a déménagé lentement dans la maison qui était dans la vigne. Et dans la maison, il y avait 5 chambres. Même les enfants, ils étaient très contents d'eux entrer dans cette maison. Il y avait chacun la chambre. Ah, cette vigne est à nous. Oui, mes enfants, cette vigne est à nous. On est dans la richesse maintenant. Au printemps, la vigne commençait à pousser. Ça poussait et que ça a fleuri et que ça portait des fruits. Quelques mois plus tard, sur le sceptre, il a porté beaucoup de raisins. Et que les raisins étaient mûrs. Dès loin, quand on passait par la vigne, le parfum des raisins était très bon. Bah, si je peux composer en chant, je vais composer en chant, c'est trop bon. Ah, tous les raisins qui se trouvent là, c'était à nous, puisque le maître de la vigne nous a confié pendant 5 ans. Donc je n'ai qu'à donner entier. Il était très heureux. Maintenant, les raisins sont mûrs. Il a appelé 5 ouvriers. Il commençait à cueillir les raisins.
toute la journée, ils ont cueilli les raisins. Ils ne pouvaient même pas cueillir 1 sur 50. Bah, si ça passe comme ça, on doit prendre encore 50 jours. S'il y en a beaucoup. Donc, ils ont mis le raisin dans le pressoir. Et que les deux personnes est entrées dans le pressoir pour fouler au pied le raisin. Avec les pieds. Donc le raisin était explosé, était écrasé. Et on a mis des vases à côté pour mettre des liquides, des raisins et le vin. Alors toute la journée, on a cueilli des raisins. Puisque la vigne était très grande qu'on ne pouvait même pas cueillir 1 sur 50 raisins. Même si on passe 2 mois, on ne veut pas cueillir tous les raisins. Appelle encore les ouvriers. Ainsi, on a mis le jus des raisins dans toutes les vases. Un jour, dans un chariot, il a mis 10 vases des raisins, 10 vases des jus des raisins, et il est allé au marché, il les a vendus. Puisque le parfum des raisins était trop bon, et tout le monde voulait acheter. Au prix très cher, il a vendu les jus des raisins. Mais il a gagné beaucoup d'argent. C'était pour lui comme un rêve. Et il a appelé ses enfants. Et ce soir-là, après le travail, il a décidé de manger dans un restaurant avec ses enfants. Et les enfants, ils étaient toujours dans la famille, mais ils étaient très contents de manger dans un restaurant. Après avoir mangé dans un restaurant, il est allé au grand magasin pour acheter les vêtements de ses enfants. Et le lendemain, il est allé quelque part pour acheter un chariot, un char. Ah mon chéri, pourquoi t'as acheté le char? Ah oui, je l'ai acheté. C'est un char d'occasion. Mais quand on a besoin des chars, on a acheté les chars. Et le char, c'était trop bon, c'était très magnifique. Maintenant, ce qu'il mange a changé. Donc, les vêtements qu'il portait, ça a changé. La manière dont il vivait, ça a changé. Et toute sa vie a changé. Même s'il a cueilli les raisins et les raisins, il n'y avait pas la faim. Donc il avait déjà préparé entier des revenus en liquide. Donc dès que le maître envoie les serviteurs, il voulait les donner. Donc il commençait à collecter, sauvegarder l'argent. C'était comme un rêve. Sa vie a changé. La manière dont il vivait a changé. Même si c'est vraiment proche, il a pris le char, la voiture à cheval pour y aller. Et sa femme lui a dit, notre deuxième enfant, il est malade. Mais faute de l'argent jusqu'à présent, on n'a pas pu aller à l'hôpital. Mais ce sera bien si tu peux ramener mes deuxième enfants à l'hôpital. Oui, bien sûr, c'est notre priorité, on doit le ramener à l'hôpital. Ah, mon fils, aujourd'hui, après que tu reviens de l'école, viens vite, d'accord, on doit aller à l'hôpital. Il l'a ramené à l'hôpital. Et le docteur, après avoir diagnostiqué, il a dit, il n'est pas très grave. Si vous payez un peu, je vais le traiter. Alors, il a payé l'argent et qu'il a pris les médicaments pour quelques jours. Il y a longtemps, quand il n'avait pas d'argent, c'était quelque chose d'inimaginable. Maintenant, l'enfant est en bonne santé. Il mange désormais des viandes pour manger. Donc, chaque jour, il passait des temps heureux. Mais à chaque fois, le vigneron, il a pensé au maître. Ah, merci, le maître. Tu nous as confié cette vigne.
Ah, le grand merci au maître. À chaque fois qu'il avait le temps, il a dit à ses enfants, tu sais, tu te souviens qu'autrefois on était pauvres. Autrefois on était vraiment pauvres, n'est-ce pas? Donc depuis que le maître nous a donné la vigne, on est en richesse. Si jamais le maître vient dans la vigne, tu dois poliment saluer le maître. Tu dois bien te comporter, d'accord? Et tu dois dire merci au maître. Tu dois dire au maître que c'est grâce à vous qu'on vit dans la richesse. Et lui aussi, à chaque fois qu'il avait du temps, il dit merci, merci le maître. Il a dit aussi à sa femme, si le maître nous n'avait pas confié la vigne, comment est-ce que nous aurons pu vivre dans cette maison? Comment est-ce qu'on aura pu prendre la voiture à cheval? Comment est-ce qu'on aura pu acheter les vêtements, les chaussures pour les enfants? Comment est-ce que c'est possible? Même sa femme, elle était heureuse. Acheter un vêtement au marché, ça coûte pas cher. Mais avant, elle n'a pas pu acheter, mais aujourd'hui, elle en achète. Et quand il voit les pauvres dans le quartier, il les a aidés. Alors désormais, la manière dont les habitants de ces villages le voient, c'est différent. Beaucoup de gens saluent ces messieurs en disant merci. Et les gens qui sont en difficulté, ils viennent pour demander l'aide, ils les aident. Donc maintenant, il mène la vie qu'il n'a jamais imaginée. Et c'est grâce à notre maître. Et le maître nous a confié la vigne. Merci. Mais pourquoi il n'envoie pas les serviteurs? Quand il vient, on va vraiment bien traiter ses serviteurs. Donc à chaque fois qu'il avait du temps, il a parlé de la reconnaissance du maître à ses enfants. Donc lui, il était profondément reconnaissant au maître. Avant qu'il reçoive la vigne, il vivait comme un mendiant. Notamment sa femme, comme elle ne mangeait pas bien, elle était manquée de vitamines. Après le coucher du soleil, parce qu'elle manquait de vitamines, elle ne voyait pas bien. Maintenant, même si elle ne prend pas les médicaments, les vitamines, mais parce qu'elle mangeait bien, elle voit bien. Et les enfants qui étaient autrefois toujours malades, ils sont en bonne santé. Ce qu'ils mangent, ça a changé. C'est les vêtements qu'ils portent, ça a changé. La vie a changé. Il passait le jour quotidiennement dans la joie et dans le bonheur. Il a embauché beaucoup des ouvriers, il les fait travailler, il les a donné le salaire. Mais les ouvriers, ils étaient reconnaissants envers lui. Il dit, la prochaine fois, appelle-moi. Il est devenu quelqu'un, personne dans le quartier ne peut mépriser et ignorer. Donc ces vignerons ont réfléchi. La raison pour laquelle nous vivons comme ça, c'est grâce au maître. En fait, le maître il peut donner la moitié de la vigne. Il peut prendre la moitié, mais il nous a fait utiliser des tiers de revenus. Je n'ai rien, j'ai fait rien, mais au moment donné, ça apporte des raisins. Et comme un an passe, comme 2 ans passent, les vignerons, ils vivaient dans la richesse, ils menaient une vie splendide. Il était très heureux. Et de temps en temps, il a pensé au maître. Si le maître ne m'avait pas donné cette vigne, comment est-ce que j'aurais pu vivre comme ça? Et le maître nous a confié la vigne très précieuse. Et que ça m'a permis d'avoir beaucoup de revenus et d'argent. Toujours dans son cœur, il avait la reconnaissance dans son cœur.
Donc, à l'époque, s'il y avait les FaceTime, il aurait pu envoyer les photos, la vidéo pour présenter les raisons, puisque c'est l'histoire de l'époque de Jésus-Christ. Mais en jour, c'était en soir, donc le vigneron, il a bu d'alcool. Il était un petit peu ivre, mais il s'est contenté de retourner à la maison en chantant. Mais à l'entrée de la maison, il y avait quelqu'un qui était là, devant la porte. Elle a dit, « Ah, vous êtes qui? Pourquoi vous êtes chez moi ?» Ils ont dit, « Bah, c'est notre maître qui nous a envoyés ici. » Bah, je ne sais pas si c'est la vigne, mais notre maître nous a envoyés ici pour recevoir les taxes. On part des produits. Ah, finalement, le maître nous a envoyé les serviteurs. Bah, c'est très bien, je vais les bien traiter. Mais en ce moment-là, à son insu, il dit, bah, si vous n'envoyez pas le roi, c'est bien, mais pourquoi vous parlez d'une manière arrogante et orgueilleuse? Il était étonné. Il voulait bien traiter les serviteurs qui sont envoyés par le roi et le maître. Mais il parlait un peu d'une manière grossière. Monsieur le vigneron, qu'est-ce que j'ai fait? On n'a rien dit, on est venu là justement pour recevoir en part des produits. Ah, pourquoi tu réponds d'une manière froide? Lui-même, même s'il parlait comme ça, il ne comprenait pas. Il voulait bien traiter les serviteurs qui sont envoyés par le maître. Il avait même enseigné ses enfants de bien traiter les gens qui sont envoyés par le maître. Mais bizarrement, quand il voyait les serviteurs, il parlait d'une manière grossière. Pourquoi vous parlez d'une manière violente? Est-ce que tu es le maître? Si vous êtes venu là pour recevoir en part des produits, prends-le. Pourquoi vous vous comportez comme un maître? Monsieur le vigneron, pourquoi vous êtes aussi fâché que ça? Est-ce qu'on a dit quelque chose? Ah, regarde ces gars-là qui me répliquent. Bah, tu veux que je te tape? Pourquoi vous êtes trop fâché comme ça? Bah, c'est parce que vous m'avez dit n'importe quoi, c'est pour ça que je suis fâché. Donc le vigneron, il était un peu bizarre. Au départ, il voulait bien traiter le maître. Mais à son insu, il parlait de choses négatives. À son insu, il dit, je ne dois pas me comporter comme ça, mais il parlait violemment. Et les serviteurs qui sont envoyés par le roi, par le maître, il a dit, Monsieur le vigneron, on est là justement pour recevoir en part des produits, pourquoi vous êtes fâché? C'est vous qui avez commencé, vous m'avez parlé d'une manière grossière. Donc lui, il voulait bien traiter et s'occuper des serviteurs du maître. Il a finalement envoyé les gens du maître, mais à son insu, il les reprochait et les frappait. Il a dit, bah, je voulais en finir par la parole, par la bouche. Bah, je pense que je dois vous taper, vous frapper. Alors il commençait à se lutter, se battre contre eux. Ah, calme-toi, pourquoi tu fais ça? Bah, je peux pas me calmer à cause de vous. Il a donné un coup de poing. Dès que la personne qui a reçu un coup de poing, il est tombé. Il est mort. Il était choqué. Il est revenu à la vie, il est revenu à l'esprit, mais il s'est dit, qu'est-ce que j'ai fait? Et les autres, ils ont déjà fui. Il est rentré à la maison. Bah, je voulais bien traiter le maître. Je voulais bien traiter mon maître. Mais pourquoi j'ai fait ça? J'ai tué le serviteur qui a envoyé par le maître. Qu'est-ce que je vais dire?
La femme a dit, pourquoi t'as fait ça aujourd'hui? Le me- euh, les, les invités n'ont rien dit, mais pourquoi tu étais fâché contre eux? Bah, je sais pas pourquoi aujourd'hui je ne voulais pas me comporter comme ça, mais je l'ai comporté comme ça. C'est vrai que je voulais bien traiter les invités qui sont envoyés par le maître. Mais pourquoi je suis fait comme ça? Je pense que j'étais un peu fou. Normalement, les gens ils ne font pas comme ça. Donc pendant 10 ans, dans la prison des Suwon et des gens, j'étais là en tant que l'enseignant de l'éducation. Et là, il y a aussi beaucoup de criminels graves. Donc il y a le meurtrier aussi, mais j'ai commencé à éduquer, j'ai enseigné la Bible aux prisonniers. Et ce qu'ils me disent, ils disent que ces jours-là, j'étais pas normal. Je me sentais comme si j'étais couvert par en esprit. Je voulais pas me comporter comme ça. Bah, je ne voulais pas commettre le péché. Mais la plupart des gens prisonniers, ils disent comme ça. Il y a le meurtrier, un jeune que j'ai rencontré dans la prison. Il était comme le directeur de prison. Donc quand on est le chef de prison, il a 3 abeilles sur les chapeaux. Et le capitaine, il a 2 abeilles sur le chapeau. Et que donc normalement, les endroits sont très limités en prison. Mais quand on a 2 abeilles, on peut aller n'importe où. Donc pour les dirigeants des petits groupes, puisqu'il n'a qu'une abeille, donc il doit se rassembler avec d'autres personnes pour bouger ensemble. Mais lui, il avait 3 abeilles. Donc il était très gentil, très généreux. Une fois, j'ai prêché la parole à travers la radio, la station d'émission Extrême-Orient. Et la personne en charge de l'éducation de la prison, il a écouté la parole. Après avoir écouté la parole, il dit c'est très bien. Donc la personne qui est en charge de l'éducation de la prison, il s'est rappelé, il s'est souvenu de mon nom. Et un jour, j'ai reçu un colis. Donc dans la prison, quelqu'un a envoyé à la prison un colis, le magazine de la bonne nouvelle. Et quand il a ouvert ce magazine, à la première page, il y avait pasteur Oxupar avec le sermon. Donc le chef en charge de l'éducation de la prison, il a appelé Mission de la Bonne Nouvelle pour se mettre en relation avec moi. Il m'a dit, pasteur, venez une fois à la prison de Suwon. Donc il était très content. Donc il a demandé de conduire l'étude biblique dans la prison de Suwon. Donc tous les lundis en prison de Suwon, on a fait s'asseoir tous les prisonniers, on leur a prêché la parole. Un jour, je suis allé en prison. Et en prison, il y a le département de l'éducation. Moi, j'étais assis sur la chaise. Donc, il y avait aussi une autre salle où on peut réunir tous les prisonniers pour l'éducation. Donc, j'étais assis tout seul. J'étais assis tout seul et la personne qui était en charge de l'éducation, il est venu. Il était fâché en disant que qui a laissé passer tout seul ici? Il faut le ramener à mon bureau. Donc là, j'étais comme le deuxième chef de l'éducation.
Donc, à chaque fois que j'allais à la prison, je suis allé au bureau de chef et j'étais assis sur la chaise et que j'ai fait l'entretien avec les prisonniers. Je prêchais l'évangile aussi. C'est ainsi qu'il a fait, c'est ainsi que j'ai prêché pendant 10 ans. 근데 여러분 교도소에는 그 사람들이 자기들만 아는 범죄의 비밀이 있어요. Et parmi les prisonniers, ils ont des secrets qu'ils connaissent tout seuls. 자기가 죄를 지은 죄를 거의 다 숨기고 이제 재판 받을 때도 Donc, par exemple, la plupart des gens, en fait, la plupart des prisonniers, ils cachent les péchés qu'ils avaient commis. Quand il est jugé, ils montrent seulement la partie qui était révélée. 그들이 가진 그 비밀이 있는데 Ils ont les secrets au fond de leur cœur. 사람들은 비밀일수록 더 이야기하고 싶어요. Et quand il est les secrets, les gens, il a envie de les révéler. 대부분 다 범죄 비밀인데 La plupart des cas, c'était les secrets des crimes qu'il avait commis, 얘기하면 문제가 되겠는데 저한테 이야기하는 건 참 많아요. puisqu'il ne peut pas dire ça à n'importe qui. Il y avait beaucoup de prisonniers qui m'ont raconté les secrets des crimes. 대대장 그 형제가 무언을 맞고 형제가 됐어요. Donc quand je suis allé en prison, le jeune, il était comme le chef des prisonniers, il a reçu le salut. 이렇게 좀 쉬면서 이야기를 하다가 Donc avec moi, on s'est reposé un peu. 그 대대장의 형제가 너무 사람이 곱고 부드러워서 부담스러운 얘기 잘 제대로 못해요. Et le frère qui était le chef des prisons, prisonnier, il était très généreux, il ne pouvait pas dire des choses, des fardeaux. 당신 제명이 뭐냐 그 문은 굉장히 실례인데 Et en prison, est-ce que on ne peut pas demander au prisonnier c'est quoi le nom du péché qu'il a commis. 너무 사람이 좋아서 저 사람이 죄를 지었나 이해가 안 가요. Alors, quand j'ai vu le chef des prisonniers, je me demandais, parce qu'il était très généreux, je me demandais est-ce qu'il a vraiment commis le péché? À cause de quel péché qu'il est entré en prison? Comme j'étais curieux, je lui ai demandé. Je lui ai demandé, frère, c'est quoi le nom de tes péchés? Non, c'est un peu rude, mais j'étais trop curieux. 신나게 한참 이야기를 하다가 Donc, le frère il était content de raconter les histoires. 내가 그건 형제 제명이 뭐예요? Mais quand je lui ai demandé, je suis curieux de savoir le nom de tes péchés. Soudainement, son visage a roussi. Il a dit, il a tué quelqu'un et il a tenté de tuer une autre personne. 죽이려고 하다 잡혔다. Ça veut dire qu'il a tué une personne et qu'il avait essayé de tuer une autre personne. Il était arrêté. Quoi? Tu as tué et tu as tenté de tuer une autre personne. J'arrivais pas à croire en cela. 이렇게 형제같이 착한 사람이 그럴 수가 있어. Comment une personne qui est aussi gentille que lui peut tuer quelqu'un? Mais c'était vrai. 나중에 울면서 자기 그때 살인한 사건 이야기를 하더라고요. Mais après, en pleurant, il m'a expliqué pourquoi il a tué quelqu'un. 확실하게 결혼해서 살고 있어요. Donc maintenant, il est sorti de la prison, il est marié, il vit sincèrement. 천사 같은 사람. Il était comme une personne très généreuse. 근데 저 사람이 살인해 말도 안 되는 이야기인데. Dans à mon égard, quand je le voyais, c'était vraiment ridicule de dire qu'il a il a tué quelqu'un. 먼저 죽이려고 하다. Donc, mais il a tué quelqu'un, il voulait tuer une autre personne, il était arrêté. C'est pour ça que le nom de ses péchés, c'était meurtre et tentative de meurtre. Mais apparemment, il était très gentil. 좋은 사람. Il était une personne qui était comme une femme. 지지 않는 Mais j'arrivais pas à croire qu'il a tué quelqu'un. 사람들이 죄를 지으면 엄청난 죄가 있어요. Donc, ces gens des personnes, quand ils commettent le péché, c'est énorme, c'est grave. 막 흉악한 막 문신하고 막 이런 사람 있는 게 아니고. En prison, il n'y a pas que seulement les gens qui ont les tatouages, qui sont gros. 진짜 좋은 사람을 보면 굉장히 고운 사람인데. Mais en prison, il y a aussi des gens qui sont vraiment généreux. Mais un jour, ils commettent des grands péchés. 이야기를 하다 보면 그분들 하나같이 하는 이야기가. Et quand j'ai discuté avec eux, la chose pour comment il dit, il m'a dit tous les péchés qu'il a commis. 쉬운 것 같았어요. Pasteur, j'avais l'impression que quelqu'un m'a saisi. 저는 진짜 그때 내 정신이 아니었어요. En ce moment-là, c'était pas mon esprit. 도 안 했는데 Moi, je ne voulais pas le faire. 진짜 그런 사람이 참 많아. Mais il y en avait beaucoup de gens qui disaient comme ça. 그래서 막 문신하고 막 이렇게 막 그런 생긴 분. Pour nous, quand il s'agit d'un meurtrier, on pense qu'il a des tatouages partout dans le corps, il a l'air effrayant. 대노라는 유명한 그 깡패 두목체가 거의 다 아는데. Donc je connais la plupart des chefs des voyous en Corée. 내가 만나 이 사람이 진짜 깡패 두목 맞아 싶었는데. Mais quand je l'ai rencontré, je me demandais est-ce qu'il est vraiment le chef des gangs, le chef des voyous. 여자 같은 사람인데. Il était comme une femme. 그분이 대전 교도소에서
대전교도 자기 밑에 부하들이 얼마나 많은데. And when he Donc was quand il était en prison déjà, il avait beaucoup de cadets subordonnés dans la prison. and wherever he is, people would just bow Où down il to était, him. tout le monde, il s'est prosterné devant lui. It's unbelievable. Moi, j'arrive pas à croire. 사람은 자기를 몰라도 And Les gens, ils ne people se have connaissent no pas idea précisément. who they are. 자기가 그런 죄를 지을지 아무도 상상할 수 없는데. And no Alors one personne n'avait imaginé que ces gens des personnes commettraient le péché. 그 이야기가 바로 그 이야기예요. And that's Dans l'histoire des exactly the vignerons, c'est la même story of chose. the men of the 주인 vineyard. 덕분에 진짜 이 사람은 어렵게 가난하게 밥도 제대로 못 먹어 살았는데. Grâce au maître, normalement, il ne pouvait pas bien manger, il était en difficulté. 도둑을 맞게 진짜 잘 살게 된 거예요. Donc grâce au maître, il a pu bien manger, So well. il a reçu beaucoup de bénédictions. Ce qu'il mange a changé, les vêtements qu'il a portés a changé, la manière de vivre a changé. 동네에 유명 부자 영감이 됐고 Donc maintenant, quiconque le voit, il est devenu très riche dans le quartier. 동네 어려운 일 하라고 돈도 덜어 내놓고 Donc quand il y a des difficultés dans le quartier, il donne l'argent, 타고 다니고 il prend la voiture à cheval, And have il a beaucoup de serviteurs, il vit d'une manière splendide. Il sait très bien que tout ça, c'est grâce au maître. 내가 한편에 이해할 수 없는 어린이야. Le maître, il est mon sauveur. 주인한테 잘해야지. Je dois vraiment bien traiter, me comporter devant le maître. 주인을 기쁘게 해야지. Je vais plaire au maître. Il avait toujours tel cœur dans son cœur. 어느 날 고돈 주인이 보낸 종을 Mais un jour, il a rencontré le serviteur qui est envoyé par le maître. 그럴 생각지도 않았는데 Mais il n'avait jamais pensé à ça. 그냥 그럼 이야기하는데 Quand il causait avec lui, quand il a discuté avec lui, 세 받으러 왔지. 왜 말을 건치러? il a dit, bah, vous êtes là pour recevoir un part des produits, mais pourquoi vous parlez violemment comme ça? Lui, il était étonné. 꿈에도 몰랐어. Il n'a jamais imaginé qu'il dirait ça. 오늘 입에서 말이 나오고 Mais à son insu, il parlait d'une manière grossière. Ah, mais qu'est-ce que j'ai dit là? 들이 계속 말대꾸야. 이것들 진짜 죽어봐야 알았어. Ah, pourquoi vous êtes trop arrogant comme ça? Vous voulez mourir? Lui, mais il ne comprenait pas. Il ne voulait pas dire comme ça. Il voulait bien traiter les serviteurs. Il voulait vivre pour le maître. Mais il s'est querellé. Il lui a donné un coup de poing. 회사에 볼이 돌린 거를 죽어. Mais il est mort, le serviteur est mort. Oh là là. Moi, je ne voulais pas le tuer. C'était le soir. Sa femme a dit, 여보 오늘 당신 왜 그랬어? mon chéri, pourquoi t'as agi comme ça aujourd'hui? 늘 주인 고맙다 그랬잖아요. T'avais toujours dit à tes enfants que tu es reconnaissant à ton maître. T'avais toujours dit aux enfants que on doit bien traiter les serviteurs du maître. Comment tu as agi comme ça? Tu étais comme un fou. You look like a madman. Ma chérie, moi, il y a une chose que je ne connais pas. 왜 그랬는지 나도 이해. Moi-même non plus, je ne comprends pas pourquoi j'ai fait comme ça. Je voulais bien traiter les serviteurs du maître. 고마웠는데. J'étais très reconnaissant au maître. Écoutez-moi. L'homme, ils ont cette particularité. Pendant que le couple se dispute, et une femme et un homme s'est disputé, le mari il est parti au boulot, 출근할 때 좀 기분 좋게 보내야 돼. et sa femme qui est restée toute seule à la maison, il s'est dit, bah normalement je dois envoyer mon mari au boulot en bonne humeur. C'est la faute à moi. Pourquoi je suis trop méchante comme ça? Mon mari, il travaille, il souffre à cause de moi. Les hommes, vous devez savoir. C'est comme ça que la plupart des femmes pensent. Alors, pendant qu'elle est là, dans la maison toute la journée, elle regrette. Ah, mon mari il souffre à cause de moi, à cause de mes enfants. Et toute la journée, elle regrette. Elle se répand. Aujourd'hui, si mon mari rentre du boulot, je vais le bien traiter. Et même si elle n'a pas d'argent, elle va au marché, elle a acheté le plat que son mari aime. Elle le prépare. C'était le soir.
Alors, elle a pensé qu'elle allait dire désolé à son mari. Mais son mari est arrivé, elle a sonné. Right then suddenly she thinks, Mais soudainement, ça fait un penser, bah, cet homme, il est encore venu là. Il ne voulait pas penser comme ça. and I asked this, Donc j'ai demandé aux femmes, est-ce que c'est vrai? Et elles disent, oui, c'est vrai. 우리가 이 포도 농부는 everyone Le vigneron, of the vineyard, 진짜 주인에게 살아. il voulait vraiment remercier et traiter le maître. Parce qu'il savait pas, et parce qu'il était très heureux grâce au maître. Il voulait bien traiter le maître. 근데 지금 만나면 진짜 자기도 모르세 내가 왜 이랬지? Mais à son insu, il savait pas pourquoi il s'est comporté comme ça devant les serviteurs du maître. 영수나 그다음에 뭐 죄를 지은 사람들 이야기 들어보면 Quand vous écoutez l'histoire des prisonniers détenus en prison, prison, 하나같이 하는 이야기가 목사님 전 그때 제정신 아니에요. en commun, ce qu'ils disent, c'est ils ont dit qu'en ce moment-là, j'étais pas normal. Je n'ai jamais pensé à ça. 그때 왜 그런지 몰라요. Je sais pas pourquoi j'ai agi comme ça en ce moment-là. 시인 것 같아. J'étais là comme si j'étais pris par quelques esprits. 대부분 교도소 재수자 다 그래요. La plupart des prisonniers détenus pensent comme ça. 너무 무서운 일을 저지른 거예요. and they Ils ont commis un grand péché. 자기가 상상도 할 수 없이. C'était le péché qu'ils n'avaient jamais imaginé. 사람들이 대부분 그래요. La plupart des gens qui ont tué, ils pensent comme ça. 악하고 무의식하고 그런 사람이 아니고 Ce n'est pas les gens des personnes qui ont les tatouages partout, qui est gros. 여자처럼 곱고 조용하고 진짜 얌전한 사람인데 Apparemment, ils sont très gentils et généreux comme la femme. 그런 사람이 살인하고 또 살인 미수고 Mais ces gens des personnes, ils tuent les gens et qu'il y ait tentative d'homicide. Mais si on écoute ce qu'elle dit, ce qu'on peut trouver en commun, c'est que passé en ce moment-là, j'étais pris par quelques esprits. Moi, je n'avais jamais essayé de faire ça. Beaucoup de femmes disent que moi, je voulais bien traiter mon mari. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai la haine contre mon mari. 내가 왜 그런지 모르겠어. Soudainement, j'ai la haine contre lui, je sais pas pourquoi. Dans la plupart des cas, les gens, ils expérimentent ça. Quand vous allez en prison, vous allez savoir cela exactement. 이야기를 교도소 다니면서 교도 성경 공부하면서 만나보면서 이해가 잘 가는 거죠. Et moi, j'ai très bien compris Marc chapitre 12 en allant en prison et en rencontrant les prisonniers. 그냥 이런 이야기를 이해하려고 하면 Alors, si vous voulez comprendre ces genres d'histoires, 조금만 생각해야 돼. il faut penser légèrement. 일어났을 때 you know when some Lorsque vous rencontrez une situation, 예를 들어 간음을 하려고 했다고 합니다. disons qu'il y avait une femme et qui voulait commettre l'adultère. 그때 간음한 여자 속에 간음하고자 하는 마음도 일어나지만 C'est vrai que la femme dans son cas, elle avait l'envie de commettre l'adultère. but I shouldn't. 가면 돌에 Ah, je ne dois pas commettre l'adultère, si je suis arrêté, je vais être lapidé, je peux mourir. Non. Elle avait aussi une autre pensée. 다른 쪽에는 Mais au coin de son cœur, 하룻밤만 자고 그만하지 뭐. bah, je vais m'arrêter après avoir dormi avec lui un soir. And the heart to go in that direction. C'est comme ça que le cœur coule. 사람들은 그런 존재를 잘 몰라. Mais la plupart des gens ne connaissent pas cet esprit-là. 사도 저 뭐야 예수님의 제자 가룟 유다가 예수님을 팔았어. Le disciple de Jésus-Christ, Judas Iscariote, a vendu Jésus-Christ. 13장 2절에 보면은 Si on va Jean chapitre 13, verset 2, 자기가 벌써 시몬의 아들 가룟 유다 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었다고. Satan avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote de livrer Jésus-Christ. 이 가룟 유다 난 예수님 팔지 않을 거야. Judas Iscariote s'est dit, je ne veux pas vendre Jésus-Christ, pourquoi je dois vendre Jésus-Christ? Bah, il a pris la résolution et la détermination, mais lorsque Satan lui a donné la pensée de livrer Jésus-Christ, il ne pouvait pas surmonter cette pensée. 종종 악한 마귀가 역사를 De temps en temps, Satan qui est méchant, qu'il travaille en vous. Works in your heart. 나쁜 짓 안 하려고 했는데 Moi, je ne voulais pas faire du mal. 하려고 했는데 Je voulais croire en Dieu. 성실하게 살려고 했는데 Je voulais vivre dans les sincérités. Je voulais bien traiter les autres. Je voulais m'occuper de ma femme. 일이 아니었어요. Mais j'étais pas normal en ce moment-là. 여러분들도 그렇다고 생각합니까? Est-ce que vous pensez aussi comme ça, vous? 이해가십니까? Est-ce que vous me comprenez? 이 농부는 절대로 Ces vignerons, il n'a jamais pensé de se comporter comme ça devant le maître. 주인이 섭섭했습니다. Le maître, il était déçu. 더 많은 종들이 Il a envoyé plus de serviteurs. 그러면 더 많은 종들이 En jeu, plus de serviteurs sont venus.
Ah, pourquoi j'ai fait comme ça au serviteur du maître? Ah, qu'est-ce que je vais dire au maître? 너희들 왜 이렇게 많이 모아왔어? And he asked, why is there so many? Il a demandé pourquoi vous êtes nombreux. 진짜 이거지. Et vous voulez me défier? 좋아, 나도 사람 모을게. Ok, moi je vais rassembler beaucoup de gens contre vous. Attendez! Il a rassemblé tous les gens du quartier. 이제 한번 해보자. Maintenant, on y va. 덤벼봐. Bah, défie-moi, bats-moi. 그러려고 온 게 아닙니다. Mais on n'est pas là pour vous battre. 저 새만 봐도 Et le maître nous a envoyés ici pour recevoir en part des produits. Calmez-vous, donnez-nous en part des produits. 받으면 이렇게 많이 모아왔어. 싸우자는 거 아니야? Vous êtes là justement pour recevoir en part des produits, mais pourquoi vous êtes nombreux comme ça? C'est pour nous battre, n'est-ce pas? Il s'est battu, il les a frappés, il les a tués. 주인이 너무너무 섭섭해. Et le maître, il était très déçu. 나중엔 자기 하나밖에 Et après, il a envoyé son fils unique qu'il avait. Mais le vigneron, il s'est dit, bah, j'étais pas normal. Bah, le fils du maître, je vais le respecter, je vais le suivre. Mais à la fin, le maître a envoyé son fils unique. Devant le fils du maître, il s'est mis à genoux et qu'il voulait pleurer, il voulait demander le pardon. Ah, je suis désolé. J'ai commis un grand péché. Excusez-moi. Voici la taxe que j'ai préparée pour vous. Je voulais bien faire, mais j'étais fou. C'était le cœur qu'il avait. Mais en notre cœur, ça fait trop tard. 빈다고 되겠어. 존이 죽었는데. Bah, les serviteurs les morts, qu'est-ce que c'est trop tard. That's the case. Mais dans ces cas-là, je dois même tuer le fils. Le maître, il est âgé. Si l'héritier est mort, si l'héritier est mort, la vigne sera à moi. 우리가 이런 마음을 가지고 Bien-aimé, Who decided to have il n'y a personne qui décide d'avoir ses cœurs. 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣으니까 Lorsque Satan a donné le cœur de vouloir vendre Jésus-Christ dans le cœur des Judas Iscariotes, 예수님을 팔게 되더라는 거예요. et en fin de compte, il a livré Jésus-Christ. 자, 이제 여러분들이 여러분 마음 가지고만 사는 게 아니에요. you are not Vous ne vivez pas avec votre propre cœur à vous. 예수님은 그 예수부터 내 마음을 지배하지 아니하시면 나를 이끄지 아니하시면 Si le cœur de Jésus-Christ ne domine pas sur nous, s'il ne nous dirige pas, 예수 팔린 생각을 넣는 comme si Satan a donné le pensée, le dessein à Judas Iscariote de livrer de Jésus-Christ. 여러분에게 사탄의 생각을 넣은 De la même façon, Satan il va nous donner l'inspiration, la pensée, 악한 사람이 et on deviendra méchant. 아무리 하나님을 진심으로 잘 믿으려고 해도 Même si on essaye de croire en Dieu, même si on veut être sincère, 섬기고 même si on veut bien adorer Dieu, 해도 même si on fait beaucoup d'efforts, 악한 내 그런 마음을 넣으면 mais lorsque Satan nous donne la mauvaise pensée, on devient tous méchants. 그래서 교도소에 있는 중범자들하고 이야기를 해보면 Lorsque je discute avec le grand criminel en prison, ils disent toujours la même chose. 저는 그날 재정신이 Parce que ces jours-là, je n'étais pas normal. 비유인 것 같았어요. Je me sentais comme si quelques esprits m'ont pris. Moi, je ne voulais pas vraiment le faire. Je voulais bien faire. Mais à mon insu, je l'ai fait. 끌려다 뭐 쉬웠어요. Je me sentais comme si quelqu'un m'a pris. Donc, je l'ai écouté plusieurs fois en prison. Ce que vous devez savoir, c'est que ne faites pas confiance en vous. Même si vous voulez vivre diligemment, sincèrement, 아무리 예수를 잘 믿고 싶어도 même si vous essayez de croire en Dieu, en Jésus-Christ, même si vous voulez mener une vie propre, 하고 싶어도 même si vous voulez vivre pour Dieu, 사탄이 lorsque Satan travaille, 죄를 짓고 vous péchez et vous vous levez contre Dieu. 그럼 그것을 모르는 사람 Et ceux qui ne le connaissent pas, 사탄에 속지만 속는 걸 même s'il est trompé par Satan, ils ne savent pas qu'il est trompé par Satan. Une personne est venue dans mon église, il a reçu le salut. J'étais très content. Et un jour, j'ai appelé un frère. Et un frère m'a appelé, il m'a demandé, il m'a dit, est-ce que vous êtes pasteur, vous n'êtes pas pasteur, vous êtes un menteur.
Donc il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais imaginé. 그 얘기했는데 무슨 소리지? Donc je lui ai demandé, dis-moi quel genre de tromperie est-ce que j'ai faite. Il dit, bah je vais pas discuter avec toi. 정말 사탄이 그런 이야기를 듣게 하고 그걸 믿게 하고 C'est Satan qui nous fait entendre ça et Satan nous fait croire en cela. C'est vraiment misérable. 교회에 와서 죄 사함 받고 Il vient dans notre église pour écouter la parole et il travaille pour l'évangile. 여러분 가는 Qui pleurait pour Dieu. 같이 예수의 능력을 맛보 경험하고 그랬던 사람 뻔한 예수님을 팔듯이 Judas Iscariote qui expérimentait le travail de Dieu avec Jésus-Christ, en jeu il a livré Jésus-Christ. 여러분들 여러분을 믿으면 De même si vous croyez en vous-même, 자신 생각을 믿으면 si vous croyez à votre pensée, vous ne pourrez vous empêcher de devenir comme ça. De nombreuses personnes, je les ai rencontrées en prison et la plupart des gens disent qu'il n'était pas normal. 내가 안 이루려고 했는데 그럴 때가 있어요. Ben, je pense que vous aussi, des fois, vous ne voulez pas le faire, mais vous le faites. Donc, ce qui est important, 여러분 나한테 술 마시라. je dois m'arrêter de boire, je dois m'arrêter de fumer, je dois m'arrêter de jouer au jeu de l'argent, je dois m'arrêter de faire de la drogue. 그냥 우리는 말씀으로 완전히 걸리면 Donc, on n'a pas la force. 우리는 삶을 어떻게 사냐? Alors, comment est-ce qu'on doit vivre? Je ne dois pas me confier en moi-même. Mais je dois me confier en Dieu, en Jésus-Christ. Puisque jusqu'à présent, j'ai mené une bonne vie. 제가 지금까지 교회 안에 많은 사람들을 Et dans l'église, jusqu'à présent, j'ai rencontré beaucoup de gens. Et recevoir le pardon des péchés par le sang de Jésus. Parmi les gens qui disent qu'ils ont reçu le salut, 순식간에 악에 빠지고 j'ai vu beaucoup de gens qui étaient plongés dans le péché, dans le mal, très rapidement et qui s'élevaient contre Dieu. 여러분 우리가 나를 믿지 말아야 Donc, on ne doit pas avoir la confiance en soi. 나를 믿게 되면 Si je crois en moi-même, je vais être trompé par Satan à mon insu. 역사 속에서 기독교 영적 지도자들을 죽게 하는 대부분 그렇게 됐어요. Donc, dans l'histoire du christianisme, la plupart des grands pasteurs, grands serviteurs de Dieu, ils étaient tués par ses disciples. 기독교 지도자 감옥에 가고 죽임을 당하는데 그때 항상 밑에 신앙을 제자들이 La plupart des grands pasteurs dans l'histoire du christianisme, soit qu'il est en prison, soit qu'il est tué, dans la plupart des cas, c'était ses disciples qui ont donné le rapport, qui les a trahis. Et les temps que j'avais enseigné, dont je les avais enseigné sincèrement, ils deviennent notre rebelle, ennemi, ils nous critiquent, ils nous insultent avec le mensonge. C'est ça l'homme. L'homme est comme ça. 여러분들도 Et vous aussi, vous pouvez être pareil. Si le mauvais esprit travaille dans votre cœur. 정말 이 농부는 주인의 정말 잘 알아요. Et ces vignerons-là, ils voulaient vraiment se bien comporter et qu'ils voulaient servir, adorer le maître. Il avait toujours la reconnaissance dans son cœur. Mais à la fin, il a tué le fils du maître et qu'il était complètement détruit. Qui est-ce qui a fait ça? C'est le mauvais esprit qui lui a donné cette pensée et ces desseins. 우리 자신을 믿지 말아요. Alors, on ne doit pas croire en nous-mêmes. 얘는 좀 선하게 살았다고 해도 그것도 믿지 말고. Même si vous avez mené des bonnes vies, ne croyez pas en cela. 살았다고 해도 여러분 어느 날 사단이 역사하면 순식간에 여러분들이 변해서 하나님을 대적하고 교회를 대적하고 사탄 편에서 Même si vous n'avez pas donné les dégâts aux autres, mais soudainement, vous devenez quelqu'un contre Dieu, contre l'Église et contre les serviteurs de Dieu. 살지 아니하면 Alors si vous ne vivez pas par la foi en Jésus-Christ, 예수님을 믿지 아니하면 si vous ne vous reniez pas, si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, si vous vivez avec votre propre pensée à vous, comme le vigneron, 주인을 위해 잘해야 한다, 너 잘해야 돼, 여보, 우리 주인이 왔으면 좋겠어, 잘해야 한다. 그러면서 결국 주인의 아들을 죽이는. alors qu'il disait que si je rencontre le maître, je vais le servir, je vais l'adorer, mais quand il a rencontré en personne les serviteurs du maître, il les a tués. Satan est plus intelligent que nous, il est plus rusé que nous, il est plus menteur que nous. Si je crois en moi-même,
vous aussi, vous allez être pareil que le vigneron. Ne croyez pas en vous-même, mais croyez uniquement en Jésus-Christ. Lord, unless you uphold me, Seigneur, si tu ne me tiens pas jusqu'à présent, j'avais pas de problème. Mais je peux commettre n'importe quel péché. Seigneur, je peux me lever contre toi. Accorde-moi la grâce, Seigneur. Protège-moi, Seigneur. 도와주시기 바랍니다. Aide-moi, Seigneur. 그는 주님의 마음을 갖지 아니하며 Si vous ne recevez pas ces gens du cœur de Dieu, 주님의 마음을 가지고 살고 si vous vivez avec votre propre cœur, Satan, lorsqu'il vous donne le mauvais cœur, 다가 예수님을 팔고 comme si Judas Iscariote a livré Jésus-Christ, 죽어도 주인을 부인하지 않는다고 했는데 주님은 부인했고 comme Pierre qui avait dit que même s'il doit mourir, il ne va pas régner Jésus-Christ, mais il a régné Jésus-Christ. Nous aussi, on va commettre le même erreur. Ne croyons plus en nous-mêmes. 1962년까지 Jusqu'à 1962, j'ai cru en moi-même. 1962년 Mais en 1962, j'ai compris que j'étais complètement détruit. J'ai compris que tout ce que je faisais, c'était méchant et mal. 그날부터 저는 저를 Depuis ces jours-là, je ne croyais plus en moi-même. Je croyais plutôt en Jésus-Christ. 실수하는 건 아니고 C'est vrai que des fois, je faisais des erreurs. Des fois, je me trompe, j'ai des manquements. 주의 은혜로 오늘까지 복음을 Mais par la grâce du Seigneur, j'ai prêché l'évangile jusqu'à maintenant. 여러분 지키면 N'essayez pas de vous protéger vous-même. 저는 믿지 마. Ne croyez pas en vous-même. 말씀을 믿으시고 Croyez à la parole de Jésus. 예수님 손에 맡기시고 Confiez toutes choses entre les mains de Jésus-Christ. Confiez-vous seul en Jésus-Christ. 사단의 군대에서 붙여주시고 En ce moment-là, Jésus-Christ, il vous affranchira du monde de Satan. 생을 복되고 아름답게 Et il bénira et il conduira votre vie dans la beauté. 많은 사람이 예수 믿는다고 했는데 Beaucoup de gens disaient qu'ils croyaient en Jésus-Christ, mais ils étaient corrompus. C'est parce qu'ils croyaient en eux-mêmes. Ne croyez pas en vous-même. Mais si vous croyez en Jésus-Christ, si Jésus vous conduit, vous pourrez vivre par la foi. 모시는 그날까지 복되고 영광스러운 삶을 살고 Jusqu'à ce que Jésus-Christ ne revienne, vous vivez dans la gloire, dans la grâce. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont quitté l'Église. Il y a beaucoup de gens qui sont plongés dans le péché et dans le mal. Mais ne croyez pas en vous-même, mais croyez en Jésus-Christ. 지키시고 Que Jésus-Christ vous protège. 주님을 보호하시면 Laissez Jésus-Christ vous protéger. 하는 믿음을 가지고 Vous aurez la foi en Dieu 주님 앞에 선날까지 믿음 별장 복된 삶을 jusqu'à ce que vous vous retrouvez devant Jésus-Christ, devant Dieu, votre foi ne changera pas. Merci, nous allons prier. 거룩하신 하나님 우리 앞에 Et Dieu Tout-Puissant, Dieu merci. 참 더럽고 주님 On était sales, on était vraiment tortueux. 성실하게 살다 보면 내가 괜찮은 삶을 속을 때 있는데 Quand on vit des fois sincèrement, on pense qu'on est bon, on est trompé. 역사의 전까지 우리는 성실하게 Jusqu'à ce que Satan ne travaille, on peut être sincère. 그래서 우리가 사탄을 이기지 못해 Mais lorsque Satan travaille, on ne peut pas vaincre Satan. 악에 빠지고 죄에 빠지고 À notre insu, beaucoup de fois, on est plongé dans le péché, dans le mal. 참 잘하려고 했어 Même le vigneron, il voulait bien agir he was thankful. et il était reconnaissant au maître. 주인의 아들을 죽였어 Mais il a tué le fils du maître. 그렇게 고마운 주인인데 Alors qu'il était vraiment reconnaissant au maître. 하는 일을 지금 Mais il a fait des bêtises inimaginables. Si nous croyons en nous-mêmes, on va faire la même chose. Permets-nous de croire en Jésus-Christ. Permets-nous de nous appuyer sur Jésus-Christ. Permets-nous de vivre par Jésus-Christ. 주님을 섬겨 복된 삶을 살도록 Aide-nous pour que nous puissions vivre par Dieu. 인도해 주시고 Conduis-nous pour que nous puissions ne pas tomber dans le péché. Merci Seigneur. 예수 그리스도 이름으로 J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 여러분 감사합니다. Merci beaucoup.